Le 14 février 2025, un événement majeur s'est déroulé dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23, alliés aux troupes rwandaises, sont entrés dans Bukavu, une ville importante, après avoir pris le contrôle de l'aéroport de la ville. Cette action audacieuse a provoqué une onde de choc dans la région. La situation est si grave que le président congolais Félix Tshisekedi a annulé son voyage au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Il reste au pays pour faire face à la crise qui s'aggrave. L'avancée de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, à Bukavu, s'est produite en quelques semaines seulement. Le M23 avait pris Goma fin janvier et s'est ensuite rapidement déplacé vers le sud Kivu. Leur avancée n'a rencontré qu'une faible résistance de la part des forces armées congolaises. Alors que le M23 a pénétré dans la périphérie nord-ouest de Bukavu, les soldats congolais et leurs familles ont reçu l'ordre de se replier. Beaucoup ont fui vers le sud-est, en direction de la frontière burundaise, qui a été temporairement fermée aux réfugiés congolais fuyant Goma et Bukavu. Avec Bukavu désormais sous leur contrôle, le M23 et les forces rwandaises prennent également le contrôle stratégique du lac Kivu. Cette zone revêt une importance considérable en raison de sa situation le long de la frontière rwandaise. Le président Tshisekedi, alors qu'il était en Allemagne, n'a pas mâché ses mots. Il a accusé le Rwanda d'avoir des ambitions expansionnistes et a appelé à des sanctions internationales. Ces accusations ne sont pas nouvelles, mais la situation actuelle a jeté de l'huile sur le feu. Ce n'est pas la première fois que Bukavu tombe. La ville avait déjà été prise par des soldats congolais dissidents en 2004. Cette dernière prise par le M23 et les forces rwandaises marque un nouveau chapitre dans l'histoire complexe et souvent tumultueuse de la région. Restez à l'écoute pour plus d'informations sur l'évolution de cette situation.